Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous attendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un ressaut agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez toujours dans l'allégresse. Je vous le redis, soyez dans l'allégresse. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e jour, au 3e dimanche de l'Avent, l'année A. Nous sommes donc en ce jour où on appelle Gaudete, dimanche de la joie. Allegraos, rallegratevi, pour que le Seigneur est proche, le Seigneur est tout proche. Et donc, on voit la lumière s'approcher. Notre espérance est si proche. Ce dont on pensait ne pas voir, et donc on est sur le point, sur le chemin de découvrir ce que le Seigneur vient nous donner. Et donc, chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous invitent à la patience, à la joie, à toujours espérer le Seigneur. Vous voyez, dans la deuxième lecture, comment Saint Jacques nous dit d'espérer, d'être patient comme le cultivateur quand il espère, comme il espère la récolte. Ayez toujours cette patience-là. Peut-être que la situation dans laquelle tu es en train de vivre n'est pas la parfaite. Peut-être ces fêtes, ces Noël, ces fêtes de fin d'année ne te trouvent pas dans de bonnes conditions comme l'année passée. Tu n'as pas, peut-être financièrement, tu n'es pas trop stable. Peut-être la santé n'est pas celle que tu voudrais. Mais le Seigneur nous dit, soyez dans la joie, parce qu'il vient apporter le salut à tout le monde. Il vient apporter le salut à son peuple. Il vient. Et après, comme un juif est content quand il retourne à Jérusalem, quand il retourne voir le temple, voyez comment le Seigneur vient à notre rencontre, la joie d'une rencontre sincère, la joie de celui que tu sais qu'il viendra te sauver, il viendra te libérer de la situation dans laquelle tu es actuellement. La joie. Oh, quelle joie! Quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, allons avec joie dans la maison du Seigneur. Chers frères et sœurs, voici ce que nous venons célébrer. Le Seigneur est tout proche, il vient nous libérer. Et les textes nous parlent aussi qu'il vient libérer les aveugles. Il vient faire que les aveugles puissent retrouver la vue.
Les hommes peinaient dans ce monde. Ils ne pouvaient pas trouver un chemin pour aller au ciel. Et lui, il vient nous montrer le chemin. Il est le chemin par qui nous devons parcourir, le chemin par qui nous devons cheminer pour aller au ciel. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, la joie de la proximité de Dieu envers les hommes. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui reste là-haut et ne se soucie pas de nous. Dieu se soucie de toi. Dieu connaît ta situation actuelle. Il te dit, malgré la situation dans laquelle tu es, malgré les douleurs, malgré ta condition financière qui n'est pas stable, malgré les épreuves de cette vie, sois dans la joie. C'est un peu contradictoire, oui, mais c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être toujours dans la joie, parce que nous savons espérer, nous sommes patients, que les moments-là ne sont pas des moments éternels, que le Seigneur va nous libérer. Il vient nous libérer, il est déjà si proche. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne peut pas régler. Il faut seulement avoir confiance en lui. Chers frères et sœurs, ce troisième dimanche de l'Avent, que nous appelons Gaudete, dimanche de la joie, parce qu'il est tout proche, le Seigneur notre Dieu. Voyez, écoutez ce que Saint Jacques nous dit. Chers frères et sœurs, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte, précoce ou tardive. Ne soyons pas pressés, soyons toujours des gens de patience, prions et travaillons avec patience, parce que le Seigneur viendra. Il viendra nous libérer, il viendra ouvrir nos yeux, nous qui sommes aveugles. Il viendra nous redonner la vue, il viendra nous montrer le chemin par lequel nous pouvons passer pour rejoindre Dieu au ciel. Chers frères et sœurs, toutes les situations dans lesquelles nous sommes, toutes les situations que nous vivons sont passagères. Ça passera. Aie confiance, mets ta confiance dans le Seigneur. C'est lui qui peut tout. Il peut bouleverser les situations. Il nous dit de ne pas être pressé. Parfois, notre manière d'être pressé fait que nous nous éloignons de Dieu, fait que nous pensions que Dieu n'est pas le Tout-Puissant, que Dieu ne peut pas régler ce problème que j'ai. Et alors on cherche des solutions ailleurs. Dieu est la solution. Et donc il faut être patient. Il faut qu'on sache garder patience. Il faut qu'on ne soit pas comme ces enfants qui demandent aujourd'hui et veulent l'avoir en même temps ou veulent l'avoir demain. Soyons des gens qui pratiquent ou qui sont des gens reconnaissants. Soyez patients, soyons patients. Et donc, dans l'Évangile, Jean le Baptiste en prison demande à ses disciples d'aller demander au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, à Jésus, es-tu vraiment le Fils de l'homme ou nous devons encore espérer un autre? Voilà peut-être dans les situations les plus douloureuses de notre vie, comme peut-être la prison, la maladie, l'insécurité, la persécution. Nous demandons vraiment si Dieu peut tout, si Dieu vraiment est le Tout-Puissant, si Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu de vérité, pourquoi donc ces persécutions aux chrétiens? Pourquoi donc les guerres dans le monde? Pourquoi donc l'insécurité? Pourquoi donc tant de mauvaises choses dans ce monde? Et donc, parfois, dans ces situations, nous manquons de foi, nous manquons de patience, nous manquons cette certitude, cette foi aveugle dans le Fils de l'homme. Et Jean demande, es-tu celui qui doit venir? Parce qu'Isaïe annonçait, ceux qui sont en prison retrouveront la liberté. Mais avec la venue du Seigneur, Jean le Baptiste ne l'a pas. Et le Seigneur lui dit, allez annoncer à Jean ce que vous attendez, voyez, les aveugles retrouvent la vue, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et donc, il veut dire à Jean que voici le vrai Messie. Voici, je suis là au milieu de vous.
Mais Jean aussi voulait que ses disciples sachent vraiment lui faire confiance, envoyer, parce que lui connaît déjà le Fils de Dieu. Jean l'a vu, Jean l'a baptisé. Jean même l'avait dit, je ne suis pas digne de défaire les désarrois de ses sandales. Et donc, malgré peut-être qu'on connaît Dieu, malgré peut-être qu'on est sûr de Dieu, parfois il y a quelques situations qui nous font douter de Dieu. Mais c'est dans cette épreuve que nous devons montrer aux autres le chemin, que nous devons réaffirmer notre foi dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus est bien le Messie. Il est venu pour que nous, les aveugles, puissions retrouver la vue. Nous, qui sommes emprisonnés par nos péchés, puissions avoir la liberté. Il est le vrai Messie. Et il dit, heureux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Chers frères et sœurs, nous passons des moments difficiles. Il suffit seulement de lire les journaux, de voir ce qui se passe dans le monde pour qu'on se désanime, qu'on n'espère plus. Mais il vaut la peine espérer. Il vaut la peine avoir patience. Parce que le maître de l'histoire ne dort pas. Dieu vient. Il vient rétablir les choses. Il vient mettre de l'ordre dans les choses. Il vient. Il vient nous sauver. Chers frères et sœurs, la joie peut exister même au milieu des épreuves. La joie peut exister, la joie peut coexister même dans les épreuves, même quand nous pensons que tout est fini avec nous, tout est fini pour nous. La joie nous donne cette espérance que nous devons espérer le Fils de l'homme qui vient réaffirmer dans notre vie, qui vient mettre de l'ordre dans notre vie. Ayez patience jusqu'à la venue du Seigneur, chers frères et sœurs. Et donc, Jésus, quand peut-être nous passons, nous voyons des guerres, nous demandons pourquoi Jésus, pourquoi Dieu ne peut pas régler les choses, pourquoi Dieu permet tant de choses, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais toi, tu te laisses transformer par l'amour de Dieu, tu te laisses transformer par sa parole. Nous nous laissons transformer par la parole de Dieu. Nous sommes des gens patients. Nous sommes des gens comme ce cultivateur espère la récolte, tardive ou précoce. Et donc, Dieu t'a créé toi. Quand on se demande qu'est-ce que Dieu a fait, et il y a tant de guerres, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'a créé. Dieu t'a fait. Et donc, tu peux changer ce monde. On peut le faire. Soyons des gens patients. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyez des gens qui transmettent la joie, qui sont des prophètes. Et le Seigneur termine l'évangile en exaltant Jean le Baptiste, qui est le plus grand né des femmes, né de la femme. Il est le dernier prophète, celui-là qui a eu la chance, le mérite d'avoir le Fils de l'homme, de voir le Fils de l'homme. Les autres prophètes l'ont annoncé, mais ne l'ont pas vu. Mais Jean le Baptiste l'a vu. Jean le Baptiste a été mis en prison à cause de lui, à cause de la vérité, parce qu'il a osé dire à Hérode son péché, qu'il avait pris la femme de son frère. Nous, face à la vérité, nous ne faisons rien. Nous préférons dire même des mensonges pour camoufler, pour arranger nos situations et tout le reste. Nous sommes des hommes de vérité. Nous sommes des prophètes par le baptême. Annonçons-nous l'évangile de Dieu. Parlons-nous de Dieu aux autres ou dans nos réunions, nous nous cachons. Même parfois, même quand on attaque l'Église catholique devant nous, on n'a même pas ce courage de défendre notre foi, de défendre l'Église catholique. On a honte. Mais rappelez-vous, rappelons-nous ce que le Christ a dit. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Soyons des gens de confiance, de vigueur, de rigueur. Soyons des gens courageux pour annoncer l'Évangile,
pour défendre notre foi catholique, apostolique, romaine. Soyons des gens de joie, d'allégresse. Que ce dimanche de la joie, que ce dimanche d'allégresse, que ce dimanche d'espérance, parce que le Seigneur nous appelle à espérer, à ne pas penser que la situation dans laquelle nous vivons, c'est fini pour nous. Soyons des gens qui savent espérer. Et lui-même lui dit, frère, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous sommes prophètes, soyons des gens d'endurance, soyons des gens de patience, parce que le Seigneur vient, celui que nous annonçons chaque jour, celui qui nous dit d'espérer et d'avoir toujours confiance en lui. Que ce dimanche de la joie nous donne la force et le courage de toujours espérer que le Fils de l'homme réalisera les promesses que nous avons entendues de Dieu le Père et que cette joie ne nous quitte jamais malgré les difficultés, malgré les peines, malgré les douleurs dans lesquelles nous nous trouvons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.